Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Hello, je suis en direct. Voilà, juste un petit direct. Est-ce que tu as ton selfie quelque part? Oui, il n'est pas dans sa voiture, ça n'est pas dans cette voiture, d'accord, c'est pas grave. Bien, je suis en direct, j'attends que les gens se connectent. Il ne faut pas commencer à parler dans le vide. Voilà, il y a Noaz, Chelsea Bay. Voilà, c'est bien, tout le monde se connecte. Et je vais parler juste un petit peu. Séraphin Kofi, Priska Borissi. On y va. Bien, je suis en direct juste pour vous dire un bonjour. Un petit bonjour à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui attendaient de me voir aujourd'hui. Malheureusement, on ne pourra pas être en direct aujourd'hui dimanche. D'ailleurs, l'heure est passée. Donc, voilà, on se dit que cela se fera le mercredi, certainement. Parce que aujourd'hui, c'est la deuxième journée de la conférence. C'était formidable hier. Et aujourd'hui, on compte encore faire plus. Et pour tous ceux qui sont ici dans les environs de Washington, de la Virginie, de Woodbridge et d'Arlington, la conférence va commencer d'ici peu. Et on vous invite à vous présenter pour prendre part aux enseignements et aux prières qui se feront. Excusez-moi, je cherche le bon angle. Et c'est aussi pour moi un privilège d'enseigner la parole de Dieu et de permettre aux gens de comprendre les réalités auxquelles tout le monde fait face. Et mon but, c'est d'amener les gens à se poser la question, savoir, Seigneur, si depuis longtemps nous étions sur la bonne voie, pourquoi est-ce qu'on ne te rencontre pas? C'est la question que les gens devraient se poser selon moi. Seigneur, si depuis longtemps nous étions dans la bonne direction, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas où on va? Seigneur, si depuis longtemps on faisait bien les choses conformément à ta parole, tel que cela nous est enseigné à l'église, pourquoi et pourquoi et pourquoi? Ainsi, avec l'aide de Dieu, on pourra non seulement trouver des réponses à de nombreuses questions que l'on se pose, mais aussi des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Mais il se trouve que parfois, l'on ne se pose pas trop de questions en ce qui concerne sa situation et pourquoi malgré tout Dieu garde le silence, bien-aimé. Mon but, c'est d'amener les gens à un point de conscience qui leur permet de comprendre que Dieu est fidèle à sa parole. Et que si l'on applique sa parole conformément aux lois divines, je veux dire aux critères que Dieu attend de nous, il devrait forcément avoir une solution, un résultat. Par contre, nous avions tous suivi un chemin qui semble nous avoir été imposé par ceux qui nous ont dévancés et beaucoup ont été précédés dans ce chemin. Certains ont suivi et ont bâti sur la même voie et du coup, toutes les églises du monde se retrouvent face aux mêmes problèmes et l'on se pose parfois même la question sur l'existence de Dieu, puisque Dieu ne peut permettre à son peuple de souffrir ni à ses enfants de souffrir, alors que le monde entier souffre. Donc je veux, par mes petits enseignements, permettre aux gens de comprendre que il doit arriver un moment où il faut s'asseoir et puis se poser la question de savoir ce qui se passe, revoir ses calculs et puis bon, si on est à côté du panneau, il faut se mettre sur la bonne voie. Et là, parfois, nous mettons tout sur le coup de Dieu. C'est Dieu qui fait ci, c'est Dieu qui fait ça. Mais moi, je pense que ce n'est pas Dieu qui voudrait que ses enfants souffrent. Parce que les Écritures saintes disent clairement que Dieu n'a pas conçu pour nous des projets de malheur. Il dit dans sa parole en Jérémie 29, versets 11 à 12, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. » Et il précise en disant, « Projet de paix et non des malheurs, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. » Bien-aimés, Dieu se soucie énormément de l'avenir de ses enfants. Dieu se soucie énormément de l'avenir de ses enfants. C'est pour ça qu'il dit que, « Voici, je fais de nouvelles choses sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas?
Alors que nous sommes dans le présent, le Seigneur se soucie de notre avenir. Alors, il doit arriver un moment où l'on doit se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour moi dans l'avenir? Parce que, puisqu'il se soucie énormément de mon avenir, il t'a aussi donné le pouvoir en disant que, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, d'où viennent ces maladies dont on souffre? D'où viennent ces chômages? D'où viennent ces blocages, ces luttes que nous devons avoir à mener avant de même pouvoir avoir quelque chose que parfois nous avons du mal à garder, bien-aimé? Certains doivent lutter pour avoir le mariage et lutter pour avoir la paix dans le mariage. Certains doivent lutter pour avoir le travail et lutter pour garder leur place. Certains doivent lutter pour bâtir et lutter pour conserver. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système éducatif spirituel. Et les gens ne se posent jamais la question de savoir ce qui se passe réellement. Mon but n'est pas de juger, mais d'amener les gens à un point de conscience qui leur permet de comprendre que Dieu n'est pas un menteur et que si nous appliquons véritablement sa parole, tout doit aller bien. Donc, nous serons en direct d'ici le mercredi certainement, ou demain, comme mon frère Hervé l'a dit. Dès lundi, tu seras en direct. On ne sait pas si je serai en direct le lundi. En tout cas, j'ai la démangeaison du direct. Le Seigneur va certainement m'inspirer quelque chose pour vous. Bien-aimés, tous autant que nous sommes, nous devons avoir un temps de réflexion, un temps de méditation sur notre situation. La méditation n'est pas forcément biblique. Méditer, c'est réfléchir profondément sur une situation pour comprendre tous les contours de cette situation, pour vraiment élucider le mystère, pour vraiment discerner ce qui se passe. Tous autant que nous sommes, devons méditer sur les différentes situations que nous vivons, pour pouvoir vraiment réorienter notre vie, surtout notre vie spirituelle. Je ne pense pas que Dieu soit pour ce que les gens souffrent, mais les gens souffrent par manque de connaissances. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller tout un chacun à revoir sa position en tant que chrétien. Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je prie bien? Est-ce que le temps que j'utilise dans la prière est suffisant? Bien-aimé, parfois ce n'est pas que l'ennemi est fort, mais nous ne nous donnons pas assez de temps dans la prière. Les enfants de Dieu n'ont pas de temps dans la prière. La distraction nous tue, je le dis et je le répéterai parce que il faut parfois répéter les choses pour que les gens prennent vraiment conscience du fait que c'est pas facile quand on ne se donne pas à fond dans la prière. Aujourd'hui, nous luttons pour que les gens avancent. Mais certains ne sont pas vraiment conscients de leur état et ne se donnent pas véritablement pour eux-mêmes leurs propres problèmes. Ils veulent plutôt que quelqu'un passe toute sa vie à prier pour eux. Je n'insulte personne, je ne dis rien de mal à personne. Mais cela est un fait qui nous pousse à nous autodétruire, bien-aimés. Je vous assure que les gens viendront pour apporter leur contribution. Mais la plus grande part de la bataille doit être menée par vous. On y va. Alors, frères et sœurs, prenons le taureau par les cornes, brisons ses cornes et ne donnons plus jamais l'occasion à l'ennemi de régner sur nous parce que il est temps qu'aujourd'hui, chacun de nous entre dans la gloire de Dieu, bien-aimé. La vie n'est pas faite pour souffrir parce qu'il y a énormément de gens dehors qui profitent de la vie. Alors que nous, enfants de Dieu, nous passons tout notre temps à nous lamenter, à pleurer et autres. Il y a des gens pour qui chaque jour ressemble à une fête. Il y a des gens pour qui chaque jour ressemble à une célébration. Ils n'ont rien à craindre, rien. Ils ont l'assurance quant à ce qui concerne leur avenir. Alors que les enfants de Dieu se posent de nombreuses questions quant à ce qui se passe dans leur vie. Beaucoup ne savent même pas si demain ils pourront trouver de quoi manger. Beaucoup ne savent pas si jamais demain ils pourront trouver de quoi boire. Tu me donnes le wifi là avant de descendre, pas tu as coupé. Beaucoup se demandent mais à quoi ressemble leur avenir. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Je vous le dis et le chrétien ne devrait pas souffrir autant que ça. Non. Le chrétien ne devrait pas se poser autant de questions. Parce que la Bible déclare que Jésus nous a dit, je vous donne ma paix, pas comme les hommes la donnent. Ce qui veut dire qu'un véritable chrétien qui a connu le Christ devrait avoir une paix inébranlable. On dirait que je suis en train de couper la connexion là. Est-ce que vous me recevez toujours? On peut descendre, il n'y a pas de problème. Ouais, je sors un peu dans le quartier avant de descendre les affaires. Donc, la vitre. Excusez-moi. Donc, le chrétien ne devrait pas avoir une vie qui semble être faite de batailles, bien-aimés.
On ne devrait pas toujours se poser des questions sur notre vie parce qu'on a le Saint-Esprit. Et vous savez, le Saint-Esprit, ça permet de trouver des réponses à tout. Le Saint-Esprit, ça permet d'avoir tout ce qu'on veut. Et le Saint-Esprit, ça permet de réaliser tout ce que l'on veut. Alors, pourquoi devons-nous souffrir alors que d'autres mangent? Pourquoi devons-nous pleurer alors que d'autres mangent? Pourquoi devons-nous lutter alors que d'autres mangent? Pourquoi devons-nous pleurer alors que d'autres dansent? Pourquoi devons-nous nous poser des questions alors que d'autres sont sereins, imperturbables, tranquilles et autres? Aujourd'hui, je vous interpelle tous à prendre conscience du fait que quelque chose ne va pas dans le système éducatif spirituel. Il nous a été inculqué une mentalité, une croyance et une foi qui ne nous donne pas le résultat promis par le Christ. Et nous a été donné des enseignements qui consistent à croire et à attendre. Mais nous réalisons que nous avons cru et attendu pendant des années, mais les choses ne sont pas exactement comme elles doivent être. Alors aujourd'hui, je demande à tout un chacun de prendre conscience du fait que quelque chose ne va pas. Alors, il est temps de changer notre position en tant que chrétien. Il est temps de revoir notre vie chrétienne. Il est temps de nous battre pour que les choses changent. Il est temps de réclamer notre droit en tant que chrétien. Je refuse que les enfants de Dieu souffrent et je refuse que les enfants de Dieu soient utilisés. Je refuse. Excusez-moi. Je pense que c'est Michael qui a le petit sac qui contient les livres. Non, t'inquiète pas. C'est Michael qui a. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, il est temps qu'on réclame notre droit en tant que chrétien. Je refuse que les enfants de Dieu souffrent. Si vous croyez que vous avez des droits dont vous ne jouissez pas, il est de votre devoir de vous battre pour accomplir cela. Madame, bonjour. Bonjour. Bien, merci. Si vous croyez que votre place dans la vie n'est pas encore réellement occupée, il est de votre devoir de vous battre, bien-aimés, pour y arriver. Bien-aimés, je voudrais que chacun réclame sa place, sa véritable place dans la vie. Je voudrais que chacun se batte pour son intégrité, pour sa dignité, pour sa place. Cette place qu'il est venu pour occuper. Cette place qui a été déjà choisie pour lui. Bien-aimés, lorsque je parle de place, c'est dans tous les domaines de votre vie. Dans tous les domaines de votre vie, vous méritez d'être à cette place. Dans tous les domaines de votre vie, vous méritez que les choses changent. Dans tous les domaines de votre vie, vous méritez que Dieu se souvienne de vous. Dans tous les domaines de votre vie, vous méritez de jouir de la vie. Je refuse que la vie des chrétiens soit faite seulement de souffrance, et ce parce qu'on n'enseigne pas la vérité aux gens, bien-aimés. Aucun chrétien ne peut réussir sa vie chrétienne sans la prière. Aucun chrétien ne peut mener une vie paisible sans la prière. Et là, on va cesser maintenant, je veux dire qu'on doit cesser maintenant de faire vivre les enfants de Dieu dans l'illusion. Parce que nous faisons vivre de nombreux chrétiens dans l'illusion qui consiste à croire qu'ils n'ont qu'à attendre que les choses se feront seules. Rien ne se fera seul. Je suis désolé de vous le dire. Rien ne se fera seul, bien-aimés. Nous devons non seulement travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous devons non seulement travailler personnellement sur notre vie, nous devons non seulement travailler sur notre caractère, nous devons non seulement travailler sur notre mode de vie et nos prières, mais aussi nous devons nous battre constamment pour avoir la santé, la paix intérieure et tout ce qui permet de bénéficier de ce que Dieu nous a promis. Alors, il est temps que chacun de vous prenne conscience de ce que je suis en train de vous dire à l'instant même. Je ne vais pas tarder à couper la vidéo. Il est temps que chacun de nous prenne conscience du fait qu'il y a un travail à faire. Bien-aimé, le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle à réclamer votre place. Le Seigneur vous appelle à défendre votre cause. Le Seigneur vous appelle à prier pour votre vie, pour votre famille, pour votre nation, pour vos frères, pour tout ce que vous voulez. Il n'y a rien qui ne puisse se faire sans la prière. Le Seigneur Jésus nous l'a déjà dit et il a déjà précisé et même averti. Priez en tout lieu et en tout temps, car la chair est faible, mais l'esprit est disposé.
Le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Si le diable rôde en cherchant qui il va dévorer, pourquoi croyons-nous que nous allons rester les bras croisés pour gagner notre bataille ou chercher à qui donner notre fardeau pour que les choses changent? Je vous assure que c'est à cause de cette mentalité que nous avons beaucoup pris du retard. C'est à cause de cette conscience-là qu'on nous a inculqué cette vie qui consiste à se faire des illusions, à faire rêver les chrétiens à une vie facile, à faire rêver les chrétiens à une bénédiction facile, à faire rêver les chrétiens à une vie qui consiste à dire qu'il faut seulement donner l'offrande et puis ça nous a avancé. Bien aimé, l'offrande contribue à l'œuvre de Dieu, mais c'est la prière qui permet d'accomplir l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ lui-même a réussi sa mission. Il nous a dit de prier comme je l'ai répété il y a quelques secondes. Alors, vous avez du boulot à faire. Il est temps maintenant de réviser votre temps. Il est maintenant grand temps de revoir votre emploi du temps. Que faites-vous de votre vie depuis des années pour que jusqu'à ce présent, vous soyez encore dans cette situation lamentable? Qu'avez-vous fait de votre temps pour que le résultat tant entendu ne soit pas encore là? Que faites-vous de chaque minute de votre vie pour que ce que vous demandez à Dieu ne vous soit pas accordé? Dieu est-il méchant pour refuser à un homme le travail? Dieu est-il méchant pour refuser à une femme le mariage? Dieu est-il méchant pour empêcher qu'un enfant qui doit naître naisse? Non, Dieu n'est pas méchant. Je le dis toujours, Dieu ne refuse rien à personne. Certains individus n'ont tout simplement pas fait de bons choix dans la vie. Je vous le dis et je le répète, Dieu ne refuse rien à personne. Certains ont juste fait le choix de gaspiller leur temps. Certains ont juste fait le choix de passer toute leur vie à raconter des histoires au téléphone. Certains ont juste fait le choix de se promener. Certains ont juste fait le choix de se balader. Certains ont juste fait le choix de raconter que des histoires toute leur vie. Certains ont juste fait le choix de rêver sans agir. Certains ont juste fait le choix de se faire des illusions. Certains ont juste fait le choix de croire que Dieu est leur Père, qu'ils vont rester là les bras croisés pour réussir. Je suis désolé. Bien-aimé, il faut que le chrétien évite la naïveté. La naïveté est un système qui consiste à croire sans réfléchir sur les conséquences que peuvent avoir nos choix. On est là, on ne cherche même pas à comprendre la réalité derrière toute chose, on croit seulement. On est là, les choses se passent mal, on ne passe même pas le temps à réfléchir. C'est-à-dire qu'on suit la masse, on ne sait même pas où on va. On fait quelque chose, on ne se pose même pas la question sur les raisons pour lesquelles on fait ces choses. C'est cette vérité-là que les gens doivent avoir le courage de nous dire, pour dire que Dieu est bon. Mais Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Notre part consiste à prier. Notre part consiste à intercéder. Notre part consiste à nous battre. Notre part consiste à travailler sur notre personnalité, surtout sur notre caractère difficile qu'on accepte nous-mêmes, dont personne d'autre ne veut accepter. Il y a beaucoup à faire, bien-aimés, pour atteindre le sommet. Il y a beaucoup à faire. Nous avons tous des faiblesses, mais ce n'est pas une raison pour rester faible. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce soir. Regarde ce que tu as fait de ta vie, pas tes mauvais choix. Regarde ce que tu as fait de ta vie, pas ta mauvaise utilisation du temps que Dieu t'a donné. Regarde ce que tu as fait de ta vie, pas la distraction. Regarde ce que tu as fait de ta vie, pas la négligence des véritables aspects de ton combat. Regarde ce que tu as fait de ta vie, pas le fait d'attendre sans agir. Regarde ce que tu as fait de ta vie depuis que tu es dans ce monde. Regarde ce que tu as fait de ta vie depuis que tu parles sans agir. Regarde ce que tu fais de ta vie depuis que tu laisses l'ennemi venir détruire ta vie, tes chances, bousiller tout ce que tu as à faire. Et là, tu gardes la bouche fermée. Tu peux prier pour changer ta vie. Décide aujourd'hui de dire, je n'aiderai pas mes ennemis à me détruire. Répète-le. Je n'aiderai pas mes ennemis à me détruire. Je n'aiderai pas mes ennemis à me détruire. Je n'aiderai pas mes ennemis à me détruire. Bien-aimé,
Laissez-moi vous faire comprendre une chose. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore réalisé l'ampleur du combat. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore réalisé l'ampleur de la bataille. Nous disons tous être au dernier jour et au dernier temps. Mais vous ne savez pas que la Bible a déjà averti sur le fait qu'au dernier jour et au dernier temps, les choses deviendraient difficiles. Alors si nous, pasteurs, évangélistes, évêques, prophètes et prêtres, prêchons sur le fait que ce sont les derniers temps, que devons-nous amener les gens à faire? Leur apprendre à combattre pour sauver leur vie. Leur apprendre à combattre pour garder leur sanctification. Parce que nous savons qu'au dernier jour, le diable voudra emporter beaucoup de personnes avec lui en enfer. La tentation se multipliera. Et il y a eu des visions où les esprits des eaux sont en train de se multiplier. Les esprits des eaux sont en train de sortir de la mer. Des serpents contrôlent le ciel. Les démons sont en train d'agir vite parce qu'il leur reste peu de temps pour emporter beaucoup d'âmes en enfer. Alors notre but ne doit pas être de prêcher le miracle seulement. Notre but ne doit pas être de corrompre la mentalité des enfants de Dieu seulement et leur prêcher seulement sur les richesses de la terre. Parce que notre bataille actuelle n'est pas seulement de gagner la terre, mais de gagner le ciel. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui est en train de détruire sa vie par ses mauvais choix. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui est en train de gâcher son temps à se plaindre. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui prêche, mais qui ne dit pas la vérité aux enfants de Dieu. Je ne suis pas celui qui détient l'ultime vérité, mais je pense que tous ensemble, nous pouvons contribuer à changer une vie. Les gens méritent d'être en paix. Les gens méritent de vivre. Les gens méritent de voir la gloire de Dieu. Les gens méritent d'avoir au moins la paix. Juste pour le peu de temps qu'il leur reste à vivre, même s'il leur reste 50 ans, 60 ans, 70 ans à vivre. Mais nous avons contribué à détruire le peuple. Nous avons contribué à détruire le peuple en disant des mensonges, en faisant vivre les gens dans l'illusion, en leur donnant des pensées magiques. Crois seulement, ça va aller. Prie seulement, ça va aller. C'est cette mentalité qui a contribué à détruire l'Afrique. Nous savons tous que l'Afrique croit beaucoup en Dieu, mais ne croit pas beaucoup en ses capacités. L'Africain, regardez, nous dormons tous dans les églises. Nous rêvons tous dans les églises. Toutes nos églises sont belles et bondées. Pourtant, c'est dans nos pays, dans nos nations que le peuple souffre le plus. Ça ne vous interpelle pas à prendre conscience du fait que Dieu est là, mais vous aussi devez faire votre part. Ça ne vous interpelle pas pour comprendre quelque chose. Pourquoi l'Afrique est le continent qui prie le plus, mais l'Afrique est encore plus pauvre? Jusqu'à quand les serviteurs de Dieu ne vont pas prendre conscience de ça? Est-ce que le fait qu'on s'enrichisse nous-mêmes, qu'on se remplisse des poches, veut dire que c'est la fin du monde? Non. Nos poches que nous nous enrichissons, nous remplissons. Nos vies que nous enrichissons ne nous serviront à rien. Tant que les âmes que nous manipulons iront en enfer, Dieu nous tiendra responsables pour toutes ces vies qui crient en enfer chaque jour. Il est temps que l'Afrique prenne conscience du fait que ce n'est pas le fait de rester prier, dormir seulement qui va l'emmener quelque part. C'est le fait de changer son caractère, son attitude du point de vue de Dieu. L'Afrique doit changer ses croyances pour que le monde change. L'Afrique va changer sa mentalité pour que la vie change. L'Afrique doit aujourd'hui se lever pour sa vie. L'Afrique doit comprendre que la prière est bonne, mais aussi le travail compte. Tous autant que nous sommes, nous devons savoir que rien ne tombera du ciel. Nous devons tous refuser la médiocrité et cette mentalité que le diable nous inculque en utilisant nos pères et nos mères spirituelles. Il faut que le Seigneur vous ouvre les yeux. Il y a des qui sont entrés dans la bergerie. Il est temps d'avertir le peuple. Frères et sœurs, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui la débauche se multiplie. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui des foyers se brisent. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on égorge sans pitié. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui des enfants innocents sont enlevés et sacrifiés au diable. Vous devez donc comprendre que ce n'est pas en dormant sur vos Bibles que la situation changera. Vous devez donc comprendre que ce n'est pas le fait de vous promener de prophète en prophète qui changera la situation. Vous devez comprendre que ce n'est pas le fait de chercher des gens pour prier pour vos problèmes qui changera la situation. Mais chacun doit prendre conscience du fait qu'il a une part à jouer.
Chacun doit prendre conscience du fait qu'il a une responsabilité morale envers le peuple de Dieu. Chacun doit comprendre qu'il est aujourd'hui la clé. Dieu a dit à Josué, c'est pas toi que je mettrai le peuple en possession de ce pays que je leur ai promis. Réveillons-nous. On nous a assez endormis. Réveillons-nous. On nous a assez blagué. On nous a assez menti. On nous a assez influencés avec des messages fabriqués sur mesure pour nous encourager à s'aimer, pour nous encourager à donner. Mais par fini, on ne reçoit rien en retour. Bien-aimés, l'influence est l'une des plus puissantes armes. L'influence est l'une des plus puissantes armes. Et aujourd'hui, beaucoup usent de l'influence. Et jusqu'à quand le peuple ne comprendra pas que tant qu'il ne sortira pas de cette mentalité des gens qui sont là, qui attendent, qui bavardent, qui parlent, qui n'agissent pas, rien ne changera. J'ai terminé ma vidéo, mais je voudrais dire à chacun, nous avons tous une responsabilité envers Dieu. Tous une responsabilité envers Dieu. Si les hommes de Dieu chutent, c'est parce qu'il n'y a personne qui les soutienne. Parfois, si les hommes de Dieu deviennent des escrocs, c'est parce que le peuple lui-même est coupable, reconnu coupable d'avarice avancée. Bien-aimé, je vous le dis. Moi, Éloge, si j'avais autant de gens qui me soutenaient, même mes livres, je pouvais les distribuer gratuitement partout. Et comme il y a beaucoup de personnes qui aiment se servir des autres, je suis obligé de me casser la tête pour trouver les moyens pour imprimer mes livres. Alors que ce sont des livres puissants qui ont aidé de nombreuses personnes à sortir de leurs problèmes. Imaginez dans un foyer, dans tous les foyers du monde, de nos villes, si tout le monde avait ces livres de combat spirituel pour combattre le diable. Regardez ces prières puissantes qui aujourd'hui me permettent d'avoir tout et ont permis à certains d'avoir tout. Imaginez que si tout le monde avait la capacité à prier, imaginez comment notre monde serait beau, combien nos foyers seraient paisibles, combien nos vies seraient en sécurité, combien nos enfants seraient capables de parler en langue, de dégager des obstacles de leur chemin. Mais nous sommes un peuple qui crée son problème. Nous sommes un peuple qui met le feu à sa propre vie. Nous sommes un peuple qui pense seulement à soi-même. Le reste, on s'en fout. On agit seulement que quand on a quelque chose à en tirer. Rares sont ceux qui donnent par amour de Dieu. Rares sont ceux... La plupart des personnes viennent dans votre vie par intérêt. Regardez un peu seulement. Regardez un peu seulement. Le chrétien aujourd'hui, il vient vers le pasteur. Au bout de quelques temps, il change de pasteur. Il vient dans une église. Au bout de quelques jours, il change d'église. Il prétend t'aimer, mais quand il y a des problèmes, il est incapable de te pardonner. Il prétend être ton ami, mais incapable de t'accompagner dans tes batailles. Bien-aimés, nous sommes responsables de nos malheurs. Il est temps de changer notre mentalité. La vérité est bonne à dire, ça rougit les yeux, ça ne les casse pas, mais ça les blanchit. Chrétiens, arrêtons de nous mentir. Dieu nous a donné la capacité à changer le monde. Mais ce n'est pas en nous asseyant seulement pour rêver. Regardez tous les pays des Noirs. Plus de croyants, plus de malheurs, de pauvreté, de tout. C'est comme si nous étions seulement faits pour ne subir que les conséquences de tout ce qui arrive dans le monde. Réfléchissez. L'heure est grave. Et ce n'est pas le changement de notre mentalité que les choses vont changer. L'heure est grave. Et c'est par le fait d'effacer ces mauvais enseignements qui nous ont été donnés depuis des années. Nous vivons une vie spirituelle, parsemée de péchés, mais notre caractère ne change pas du point de vue biblique. Bien-aimés, on a fini cette diffusion. Mais je voudrais poser la question à quelqu'un de savoir. Est-ce que tu sais que tu pouvais changer ton monde depuis longtemps? Est-ce que tu sais que tu pouvais changer ta vie depuis longtemps? Est-ce que tu sais que Dieu pouvait régler tes problèmes depuis longtemps? Est-ce que tu sais que tu pouvais sortir de la galère depuis longtemps? Est-ce que tu sais que si seulement Dieu approuvait ta façon d'agir, même si tu crois être dans la bonne voie, est-ce que tu sais que si Dieu approuvait ta façon d'agir, tu ne serais pas là à poursuivre les choses? Mon but n'est pas de te juger ni de te condamner. La Bible déclare que la prière du pécheur est une abomination. Et souvent le péché n'est pas seulement qu'on a couché avec la femme ou le mari de quelqu'un. C'est tout simplement parce que Dieu n'approuve pas notre caractère, notre comportement, notre attitude, notre façon de faire les choses, notre égoïsme. Voici ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui. Peuple de Dieu, enfant de Dieu,
toute nationalité confondue, toute origine confondue. Réfléchissez et posez-vous la question de savoir. Si Dieu est amour, pourquoi il nous laisse souffrir? Dieu est-il contre l'Afrique, contre le noir, contre les chrétiens? Regardez, tournez-vous vers les pays européens. Les Asiatiques ne croient pas au même Dieu que vous, excepté quelques personnes. Certains grands pays, certaines grandes nations ne croient pas au même Dieu que vous. Mais regardez nos nations, nous qui dormons à l'église sans rien faire. Combien nous sommes pauvres, fauchés, malheureux, dans la dépendance, malmenés, haïs, méprisés, égorgés, persécutés. Bien-aimés, le problème ne vient pas des Occidentaux ni de je ne sais qui. Le problème vient de notre mentalité. Quand une graine ne trouve pas une terre fertile, elle ne peut pousser. Alors si le mal trouve place dans notre vie, c'est parce que nous-mêmes nous laissons le mal en nous. Peut-être que certains ne vont pas aimer cette diffusion parce qu'ils ont l'habitude de l'illusion. Peut-être que certains vont détester cette diffusion parce qu'ils ont l'habitude des mensonges, qu'on leur dise des prophéties, qu'on leur donne des fausses révélations. Je ne suis pas là pour ça. Je suis désolé, je préfère être véridique. Si nous ne faisons pas notre part, Dieu n'accomplira pas ses promesses. Aujourd'hui, prends la décision de te battre pour ta vie. Parce que cette vie est précieuse. Pour ta vie, pour tes frères qui souffrent, pour ta famille, pour ta nation. Décide de ne pas t'autodétruire. Décide de ne pas t'autodétruire. Regarde combien de temps tu passes, combien de temps de ta vie sur Internet, WhatsApp, Viber, Imo, bouge. Tout ça là, tu as ça dans ton téléphone. Tu es accroché à ton téléphone, à tes appareils électroniques. Et là, tes problèmes aussi sont accrochés à ta vie. Et refuse de partir parce que tu utilises mal ton temps. S'il te plaît. S'il te plaît. Peut-être que tu ne ressens pas la douleur liée à tout ce que tu vis. Mais au moins prends conscience du fait que la vie peut être imprévisible. J'ai fini. Oui, ne laissons pas Dieu nous tenir responsables de nos échecs. Aujourd'hui, je vais faire un gagnant. Je vous laisse, il est bientôt l'heure de passer à la conférence. Dis avec moi, je n'aiderai pas mes ennemis à me détruire. Je n'aiderai pas le diable à me détruire. Je suis désolé, je n'ai pas besoin d'ordures dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'ordures dans ta vie. Tu n'as pas besoin de médiocrité. Tu n'as pas besoin d'échecs, de pauvreté, de galères, de souffrances et de je ne sais quoi. Tout est entre tes mains. Je suis l'évangéliste et l'écrivain conférencier motivateur Eloge Kissi. Vous me prenez en direct en ce moment depuis la Virginie. Voilà, parce que je suis entre Washington, Virginie et Arlington. Donc aujourd'hui, je suis là pour quelque temps. Je retourne au Canada bientôt. Si vous avez besoin de communiquer, de recevoir des prières et des enseignements, envoyez-moi vos messages sur WhatsApp au +1 438 995 4109. Je répète, +1 438 995 4109. Tout au plus, visitez mon site internet au www.oceandesgrâces.com. Oceandesgrâces.com. www.3fois-oceandesgrâces. Commandez mes livres de combat spirituel sur elogeekissi.com. 3fois-elogeekissi.com. Bien-aimés, il est temps de se lever pour occuper sa place. Et je compte sur vous pour montrer à l'ennemi qui n'écrira pas vos pages à votre place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Eloge Ekissi. Bien-aimé, reprends ta place maintenant, aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen.